Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue à un moment de franchise, pour l'instant la seule chaîne YouTube spécialement dédiée à NBA Top Shot. Ici je donne mes conseils, mes stratégies, je partage toutes les infos exclusives que j'ai sur ce petit monde d'NBA Top Shot. Et donc ce que je te conseille avant de commencer cette vidéo, ce que j'oublie à chaque fois, c'est que tu t'inscrives à cette chaîne pour ne rater aucune des infos exclusives. Et en plus, une fois que j'arriverai à 500 abonnés, j'organiserai chaque semaine un tirage au sort pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc je te conseille vivement de t'inscrire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, c'est une vidéo challenge. On en est à la vidéo challenge numéro 6. On en est à la fin de la 5e semaine du challenge, passer de 100 à 1000 dollars sur NBA Top Shot. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan. On va voir ce qui s'est passé la semaine dernière, ou plutôt les 2 dernières semaines, parce que je suis vraiment désolé. Mais la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais en tout cas, ici, on va voir dans quoi j'ai investi ces 2 dernières semaines. On va faire un peu le bilan de mon compte, où on en est. Et enfin, je donnerai ma stratégie pour la semaine à venir. C'est une grosse stratégie. Il y a pas mal d'opportunités à venir juste maintenant, ces jours-ci. Donc j'espère que tu es prêt, accroche-toi, c'est parti. Donc les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais dit dans la dernière vidéo que ma stratégie serait d'attendre la fin des challenges, qu'on ait pris chute à la fin du challenge parce que les moments ne sont plus nécessaires pour terminer le challenge, et essayer d'acheter ces moments vite fait, quand ils chutent, quand ils sont plus bas, et après ils remontent un peu avant de se stabiliser. Je t'avais expliqué ça. Donc mon but ici, c'était d'acheter les moments au plus bas, de les revendre au plus haut, avant qu'ils se restabilisent. Donc je dis tout de suite, j'ai réussi, oui, mais seulement avec 2 moments. Un moment du challenge et du set Rising Star, Facundo Campazzo, et deuxièmement, Jaylen Brown du set Seeing Stars. On va voir ça sur mon écran. Donc bienvenue sur mon écran, bienvenue sur mon compte. Comme je t'ai dit, mon premier achat a été Facundo Campazzo à 139 dollars. J'ai acheté juste à la fin, ou plutôt 15 minutes après la fin du challenge Rising Star. Et j'ai réussi à le revendre 169 dollars. Donc ça me fait, en enlevant la commission de 5% de NBA Top Shot, 163 dollars et 40 centimes dans la poche. Ça m'a fait un bénéfice de plus de 24 dollars. C'est pas mal, surtout que c'est en même pas 1 heure. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai fait la même chose avec Jaylen Brown. J'ai acheté à 25 dollars et j'ai réussi à le revendre 40 dollars, ce qui me fait un bénéfice, en enlevant la commission des NBA Top Shot, de 13 dollars. C'est pas mal non plus, c'est des flips, des achats-reventes super rapides et c'est facile à faire. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de gens font la même chose, donc c'est pour ça que j'ai réussi à avoir que 2 joueurs sur tous ceux que j'ai essayé d'avoir. Donc ça, c'est un peu d'argent qu'on a réussi à faire vite fait dans les dernières semaines. Et en plus, tu sais que la plupart de mon argent, j'essaie toujours de garder pour les packs. Donc qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière, ou plutôt il y a 10 jours, on a eu la possibilité d'acheter un pack en prépaiement. C'est-à-dire que l'on prépayait 10-15 jours avant l'arrivée. Tous les gens qui s'inscrivaient pendant les 24 heures où l'inscription était ouverte avaient accès à un pack, donc ça c'était super, il n'y avait pas de file d'attente, tu pouvais avoir accès à ton pack sûr, à 100%, mais tu devais attendre 15 jours environ. Donc nous, on a payé ce pack à 9 dollars et on a attendu. Et juste hier soir, de la nuit de vendredi à samedi, les packs ont enfin été distribués. Je l'ai reçu la nuit dernière, je l'ai ouvert il y a quelques minutes en direct, je pensais que c'était en direct, ma vidéo n'a pas marché, mon écran, je l'ai pas enregistré, donc je peux pas te le montrer en direct, mais en gros je vais te dire seulement quel moment j'ai eu. Donc j'ai eu Carmelo Anthony, numéro 5000 et quelques, de 35 000, j'ai eu Larry Nance Jr., numéro 24 000 et quelques, de 35 000, bof, et surtout j'ai eu Nickel Alexander Walker, 12 000, son premier moment sur NBA Top Shot, super intéressant, et numéro de série 1606, donc assez intéressant. Donc maintenant ce que je te propose, c'est d'aller voir directement sur NBA Top Shot ces moments que j'ai dans ma collection, et ces 3 nouveaux moments, pour avoir la valeur approximative de ces moments, pour le mettre dans mon tableau, et pour faire le bilan sur mon compte. Donc on va d'abord chercher Jeremy Grant, qui est dans ma collection. Donc on voit qu'il a 11 dollars, ce qui est très peu, franchement. Ensuite on va voir Stanley Johnson, qui a 15 dollars. Et ensuite on va voir Trae Young, qui est celui-ci, qui a 24 dollars. Donc là, comme tu vas voir, le prix a baissé pas mal par rapport à la semaine dernière. C'est galère, on est dans un marché qui baisse en ce moment, mais faut tenir le coup, parce que moi je suis confiant qu'avant les playoffs, juste avant ou pendant les playoffs, le marché va remonter pas mal. Donc voilà, j'ai confiance, je panique pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. J'en profite plutôt pour acheter des moments pas chers. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter les 3 moments qu'on vient d'avoir, et on va voir quelle valeur ils ont sur le marché. Donc là on peut voir les 3 joueurs, Larry Nance, qui est à 5 dollars en ce moment, Carmelo Anthony, qui est à 6 dollars, et Nickel Alexander Walker, qui est à 20 dollars. Sachant que Carmelo Anthony, moi j'ai le numéro 5000 et quelques, et surtout Nickel Alexander, j'ai le 1606, donc ils ont des valeurs réelles de plus de 6 et 20 dollars. Mais pour évaluer la valeur de mon compte, on va prendre comme toujours
les valeurs minimum, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ils sont là, les joueurs gratuits, parce qu'ils viennent d'un pack, et voilà la valeur actuelle. 6$, 5$ et 20$. Donc maintenant, on fait le bilan, et ça nous fait un total de 80$ en joueurs, donc on a 6 joueurs qui font un total de 80$, et surtout on a 321$ qui nous restent sur notre compte. Donc en tout, ça nous fait un total de 402$. C'est pas mal, on continue à monter, et surtout je vais dire maintenant quelle stratégie je vais adopter, surtout cette nuit et demain, pour augmenter la valeur de mon compte. Donc la stratégie que je vais adopter, elle est simple. Les 321$ qui me restent, je vais laisser une partie au cas où il y aurait un pack drop, donc toujours minimum 9$ sur mon compte, ça toujours. Mais surtout, je vais investir la majeure partie dans des joueurs de la série de 35 000 exemplaires, 35 000 plus CC. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, 1 million de moments vont arriver sur le marché, ou en tout cas ont été distribués cette nuit. Beaucoup d'entre eux vont arriver sur la marketplace sûrement cette nuit ou demain, et donc logiquement les prix vont chuter. Moi je vais me concentrer surtout sur quel moment. Il y a à peu près 40 moments, tous ne m'intéressent pas, mais il faut que tu saches qu'il y a 40 moments qui n'ont pas encore de moments à 35 000, ou en tout cas qui n'avaient pas de moments à 35 000 hier. Cette nuit ils sont arrivés, et de ces 40 moments, il y en a à peu près 10 qui m'intéressent. Je vais donner la liste tout de suite, j'ai là. Donc c'est Trae Young, Kyrie Irving, Kemba Walker, LaMelo Ball, Luka Doncic, Wall, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Ja Morant, SGA, Shai Gilgeous-Alexander et CP3, Chris Paul. Voilà, ça c'est les joueurs qui m'intéressent en priorité. Pourquoi? Parce que dans les packs drop de cette nuit, il y a eu 30 000 moments de chacun de ces joueurs qui a été distribué. Sachant que ces moments ont été imprimés, ont été mintés à 35 000 exemplaires, c'est-à-dire que 85% de ces moments ont été mis dans les packs de la nuit dernière. C'est une quantité énorme, et par rapport aux autres, ils ont beaucoup plus de moments en circulation à partir de maintenant, et surtout ils n'en avaient aucun hier encore. Donc ça fait que cette masse, cet afflux qui va arriver sur le marché, ça va faire que les gens qui vont mettre leur moment en vente sur la place du marché vont essayer de le vendre au plus vite, et vont faire baisser les prix de façon assez extrême. Donc moi j'espère avoir certains de ces joueurs qui sont pour moi des stars à moins de 5$. Je pense qu'il y en a déjà à 5$, mais surtout je pense que ce soir, quand les Américains arriveront, il y en aura qui seront à 2, 3 ou 4$. Donc j'espère les avoir. Je te dis tout ça la semaine prochaine dans la vidéo. Mon but, c'est de les acheter à moins de 5$, d'en vendre certains peut-être quelques jours après pour faire un bénéfice rapide, mais surtout la majeure partie, de la garder pour attendre l'augmentation, l'explosion du marché. Je pense qu'il va arriver, c'est quand ils vont ouvrir les portes à vraiment tout le monde, à laisser libre cours aux inscriptions. Je pense que ça va arriver aux playoffs, pendant les playoffs ou juste avant. Et là, je pense que tous ces moments vont augmenter, vont prendre pas mal de valeur. Donc je pense vraiment que je vais utiliser la majeure partie de mon compte, de ce que j'ai sur Dapper, pour l'investir dans ces moments. La semaine prochaine, je te dirai exactement quel moment j'ai choisi, à combien je les ai eu et lesquels j'ai revendus. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que ça t'a aidé à avoir quelques idées, et moi je te vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du challenge de 100 à 1000$ sur NBA Top Shot. Ciao ciao.